Salut tout le monde et bienvenue sur Zero One Motivation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre d'actualité, mais cette fois-ci aux États-Unis d'Amérique. Alors, si tu es nouveau, c'est ta première fois de te trouver sur cette chaîne, je t'invite premièrement de t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos, car toutes les vidéos que nous publions sur cette chaîne ne te laisseront pas indifférent. Alors, comme vous savez, chaque année, comme vous savez, cette période marque une période très mouvementée aux États-Unis par les élections présidentielles qui opposent généralement deux partis. Alors, une partie, sur un côté, nous avons le Parti républicain et sur l'autre côté, nous avons le Parti démocrate. Les républicains qui sont présidés par Donald Trump et démocrates par Kamala Harris. Donald Trump qui a d'ailleurs été président en 2016, qui avait déjà été voté en 2016, et Kamala Harris qui, s'il gagne, deviendra la première femme présidente des États-Unis dans l'histoire et la première femme noire présidente des États-Unis dans l'histoire. La question que tous les médias sont en train de traiter ces temps-ci, c'est qui est plus avantagé pour gagner des élections. Mais sauf que ces gens traitent, regardent des pourcentages dans des États, mais ils négligent aussi beaucoup d'autres cas que j'aimerais analyser dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas me pencher sur quel pourcentage après tel sondage on a eu, parce que même après ce sondage, ce n'est pas ce sondage-là qui sont les élections réelles, parce qu'il y en a tout une manigance. Quand je parle de manigance, je ne parle pas de quelque chose qui se fait dans le noir, mais chacun de nous, même il a donné son avis peut changer après un certain temps. Donc, ou après un certain discours, après une certaine publication, ou après euh, la publication d'un média. Donc, moi, je ne serais pas là pour accuser X, pour accuser Y, pour faire ci, mais je suis dans cette vidéo pour donner les avantages des différents candidats. Donc, je vais analyser, c'est vrai, je n'ai pas assez de données. Par exemple, quand je parle de données, je parle des pourcentages que chacun a eu dans les États, mais je viens pour analyser, pour vous donner les avantages de chacun qui pourra gagner les élections selon sa politique. Alors, j'ose croire que vous savez déjà d'où vient le, le- les différents partis politiques, les différents partis des États-Unis, l'histoire des républicains et l'histoire des démocrates avec cette affaire de racisme. Bon, ici, on ne va pas traiter le racisme parce qu'il est hors de question qu'on lie ces élections-là au racisme. Non. Nous allons plutôt lier les élections aux stratégies de chacun. Pourquoi on pense que Kamala Harris pourra être présidente des États-Unis? Quels sont ses avantages? Premièrement, Kamala Harris, lors des clashs, on peut constater que c'est une personne qui classe bien des idées, qui a des très grands projets, qui a des très grands projets et qui maîtrise son adversaire. D'ailleurs, dans une vidéo, lors d'un clash, elle a dit à près de 1000, à une population de près de 75 000 personnes que Donald Trump, si elle deviendra président, elle viendra avec une liste de projets, alors que si Donald Trump devenait président, il viendrait plutôt avec une liste d'ennemis. Donc d'ennemis parce que Donald Trump, on sait, son sang est chaud et il aime beaucoup se faire des ennemis et essayer de mettre sa bouche dans des problèmes arrangés pas. Bon, c'est une qualité pour lui aussi, comme c'est une qualité qui l'avantage dans un sens, comme c'est une qualité que beaucoup de personnes reprochent. Mais cependant, Kamala Harris, elle a des projets. Son parti a aussi assez d'argent pour m'aider, pour battre sa campagne, parce que même si Donald Trump est riche, il faut savoir que l'argent de Donald Trump ne peut pas entrer dans la campagne des élections présidentielles. Mais c'est plutôt l'argent du parti politique qui bat la campagne. Je ne vais pas parler dans cette vidéo des faiseurs de rois, des familles qui décident qui deviendra président, parce que on connaît tout ce qui se passe, comment cette famille, je vais juste dire cette famille,
impacte beaucoup dans les élections présidentielles aux États-Unis. C'est vrai qu'elle existe dans tout le monde. Et aussi, elle a cet avantage d'argent sur le parti politique. Elle a cet avantage aussi d'avoir les projets et de savoir bien s'exprimer, d'aligner ses idées, ce qui n'est pas le cas pour Donald Trump. Mais cependant, Donald Trump aussi, quant à lui, présente beaucoup d'autres avantages. Le fait d'avoir déjà des personnes qui lui sont fidèles malgré les chutes qu'il fait ces derniers temps. Et le premier avantage qu'il a eu, c'était lors de la tentative de son assassinat. Nous avons pu constater que beaucoup de personnes se sont retournées vers lui et ils se sont posé la question pourquoi assassiner cet homme. Si on veut l'assassiner, c'est parce qu'on voit qu'il veut gagner. Et Donald Trump est un peu beaucoup provocateur. On peut voir la dernière fois, il a dit, ils ont déjà commencé. On a constaté qu'ils avaient volé 2600 votes en Pennsylvanie, si je ne me trompe pas. 2600 votes, donc il avait dit on a détecté 2600 faux bulletins. Donc là, je ne peux pas aussi dire si c'est vrai ou si c'est faux. C'est vrai, une enquête avait été ouverte pour ça, dont je ne connais même pas des résultats. L'autre avantage de Donald Trump, c'est que Donald Trump est la seule personne, est le seul président des États-Unis qui, s'il a le pouvoir de cette présidence, peut stopper la guerre aux États-Unis. Les guerres qui existent aujourd'hui dans d'autres pays, bref, les guerres les plus connues. Je vais citer là, par exemple, de la guerre avec Poutine, parce qu'il maîtrise son adversaire. Je ne vais même pas dire qu'ils sont adversaires, parce qu'ils peuvent être dans un autre sens amis. Donc, il est le seul qui peut réagir dans cette guerre qui dure beaucoup de temps et qui menace l'Europe. Il est aussi le seul qui peut interagir dans la guerre de la Palestine. Un autre truc, c'est que la promesse que les démocrates avaient faite à la population américaine n'avait pas vraiment été respectée. La preuve, c'est que Donald Trump, avant de commencer, chaque de ses discours, il commence. Est-ce que vous êtes plus riche qu'il y a 4 ans? Et toute la population ou la foule crie toujours non. Même ceux qui sont avec Kamala Harris crient non. Certes, Donald Trump ne sait pas classer les idées, mais c'est quelqu'un qui a l'autorité. Et croyez-moi, l'avantage aussi de Kamala Harris, c'est qu'elle est une femme. Et automatiquement, c'est pas que, on va dire, c'est vrai, il y a des exceptions, mais automatiquement, les femmes là qui se battent pour leur liberté auront plus un penchant vers Kamala Harris. Donc, on peut dire qu'elle a déjà le côté femme. Et elle réussit à convaincre ceux qui sont progressistes. Je dis bien ceux qui sont progressistes. Mais quant à Donald Trump est celui-là qui veut le changement. Quand je dis changement, il veut la stabilité financière premièrement du pays. Il veut la paix dans le monde. Et il est aussi, comme on va dire, je vais dire, il est socialiste. Donc ça veut dire, il respecte la société. Il veut l'équilibre. Par exemple, vous allez voir que la majorité des religieux sont plus liés à Donald Trump. Pourquoi vous ne vous demandez pas pourquoi les religieux sont liés à Donald Trump? Donald Trump bénéficie de l'ère des hommes religieux. Il faut savoir que si on veut comparer la population chrétienne, que ce soit chrétienne, je ne sais pas ce qui est de l'islam, si l'islam est totalement avec Donald Trump, mais je pense que bien sûr ils sont avec lui. Et la population musulmane des États-Unis ne peut pas être négligée. Et aussi la population chrétienne, quand vous voyez sa politique, il parle des avortements. Il dit s'il devient président, il va annuler le taux d'avortement aux États-Unis. Parce que c'est un truc aussi, c'est un facteur que on néglige beaucoup. Parce qu'il dit des femmes avortent à 7 mois, à 8 mois et risquent leur vie. À 2 mois, qui ne pensent pas qu'un homme, un enfant qui n'a pas demandé à naître, devait mourir quand il s'est déjà développé. Donc là aussi, l'avortement qui
qu'il interdit, c'est un truc qui va dans le même cadre, que ce soit du Coran, que ce soit de la Bible. Donc, il bénéficie automatiquement de tous ceux qui sont chrétiens. Donc, quand je dis chrétiens, c'est ceux qui sont plongés dans la chrétienté. Et ça, c'est un avantage que je pense que ça le booste. Et en plus de ça, il a promis, s'il devenait président, il devait donner des green cards aux gens. Une chose que la population connaît sur Donald Trump, c'est que même si Donald Trump est arrogant, même si Donald Trump est un peu agité et se fait beaucoup d'ennemis, Donald Trump est un homme de parole. Alors, si vous étiez un Américain, allez-vous choisir quelqu'un qui a des idées classées, qui vient vous présenter des idées? Si vous êtes un Américain, est-ce que vous allez choisir une femme pour vous diriger? Est-ce que vous pensez qu'une femme serait à la hauteur de diriger les États-Unis? La mentalité américaine, est-ce que vous pensez que cette mentalité-là pourra admettre Kamala Harris d'être président des États-Unis étant femme? Ou est-ce que la dernière performance des démocrates permet encore à ce qu'ils soient réélus? Là, ça va dépendre des États du Sud parce que je peux vous rassurer que Donald Trump est majoritaire dans les États du Nord. Et aux États-Unis, les élections ne sont pas comme dans d'autres pays parce que là, on parle des États qui sont unis. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui a plus de votes. D'ailleurs, en 2016, même que Donald Trump avait gagné, il n'avait pas eu le plus de voix. Et c'était toujours contre une femme, si je ne me trompe pas. Mais bon, on va pas partir sur ça. Mais je pense qu'il n'avait pas eu le plus de votes, mais il avait remporté dans plus d'États. Vous allez voir des États comme la Californie, qui a près de 3,8 millions de votants. Donc, ce sont cette qualité, c'est ces États-là qui ont beaucoup de population où vous pouvez gagner, mais qui ne vous avantagent pas vraiment parce qu'on doit faire l'équilibre pour consulter et pour considérer les autres États. C'est là le problème des élections aux États-Unis. Jusqu'à ce qu'on ne peut pas se baser juste sur un sondage pour sortir ces élections-là, pour dire, bon, tel a gagné, tel a gagné, tel a gagné. Donald Trump, ses performances à la présidence étaient bonnes. Où a-t-il pris l'économie et où a-t-il amené cette économie? Là aussi, c'est une question que beaucoup d'Américains se posent et si on veut se baser sur ce point-là, vraiment, je ne pense pas que Kamala pourra gagner ces élections si on veut se baser sur où Donald Trump a pris l'économie ou le PIB du pays et où il a amené parce que sa performance a été la meilleure performance de tous les temps aux États-Unis, même de la période de révolution. Or, Kamala Harris, elle a des projets, c'est vrai. Ce ne sont que des projets, mais la réalisation peut être différente. D'ailleurs, ces mêmes projets qui étaient bien élaborés avaient été faits aussi par son prédécesseur qui est Joe Biden, mais n'a pas vraiment été réalisé parce que les États-Unis ne font qu'aller de mal en pis. On ne peut pas dire que la situation financière évolue vraiment parce que le rythme d'évolution, donc le pourcentage d'évolution diminue au fur et à mesure. Donc, dans ce cas, si on va pas dire, si on veut se baser sur l'économie et de la dirigeance, que on pourra encore voter les démocrates. Et cependant aussi, les gens qui veulent la paix dans le pays, je pense qu'ils ne sont pas pour Donald Trump parce que Donald Trump entre un peu beaucoup dans des problèmes d'étrangers et c'est quelqu'un qui a un peu un sang chaud. Lorsqu'il dit sang chaud, ça veut dire c'est quelqu'un qui aime manifester. D'ailleurs, on est en train d'encadrer la Maison Blanche et c'est la deuxième fois qu'on le fait parce qu'en c'était 2020 si je ne me trompe pas, les dernières élections présidentielles des États-Unis, on avait aussi clôturer ces espaces qui étaient espaces publics.
on les avait aussi clôturés et renforcé la sécurité parce que Donald Trump avait promis de contester. Dans ces contestations-là, les Américains ont peur de la guerre. On parle là d'un pays où plusieurs personnes marchent avec là, tu m'énerves, je tire sur toi. Et puis, s'il y a un petit semblant de guerre, on peut se retrouver dans une situation où des gens qui ont des problèmes se mettent à faire des comptes, de règlement de comptes. Et ça ne va vraiment pas plaire à ceux qui ont peur de la guerre. Ça ne va pas vraiment plaire parce qu'on pourra voir la faiblesse des États-Unis. Donc, c'est en fonction de ça qu'on pourra dire qui va gagner ou qui ne va pas gagner. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez. Qui vous pensez qui pourra gagner les élections présidentielles des États-Unis? Alors, nous regardons tous ensemble le direct des élections aux États-Unis et laissez les commentaires. On se voit à la proclamation des résultats. Merci.